qu'on canalise. Salut! Nous Salut! revoilà. Donc, après quelques mois, on a un petit peu foiré, On hein, s'est un peu laissé déborder. voilà. Donc, nous revoilà. On est prête pour une nouvelle émission de Pensée sans gravité. Ouais, Et donc, nous allons tirer au sort un sujet. je t'en prie. C'est vrai? Ouais, Ouais. pour la reprise, je te laisse la main innocente. Ok. Oh, il y en a deux. Ah non, il y en a un. Comment interpréter mes émotions? Alors, émotion, du mot motion, qui veut dire Mouvement. mouvement. Ouais. Tu veux commencer? Allez, ben, comment interpréter nos émotions, j'ai envie de dire. Alors, moi, c'est le cœur du travail que je peux Ouais. effectuer. Souvent, je dirais que déjà, on a une coupure de l'émotionnel qui fait que dans l'éducation, et on en a encore parlé hier, générationnellement, on n'a pas appris en fait à identifier déjà. Très souvent, on ne sait pas ce qu'on ressent, on ne sait pas quelle émotion se présente et on prend les émotions comme quelque chose de négatif. Et je pense que déjà, il faut remettre de la justesse dans l'interprétation qu'on fait de nos émotions. Se dire, ok, je ressens quelque chose, c'est pas mauvais, mais chaque émotion a son signal, est porteur de message en fait. Et moi, j'aime bien des gens, par exemple, ils vivent très mal le fait d'être en colère. Et, Ouais, la colère. mais la colère, c'est remettre les limites à leur juste place. Quand on est en colère, c'est que ça atteint nos limites. Alors pourquoi? C'est là qu'en fait, c'est intéressant d'aller Ouais. chercher à comprendre. Comme la tristesse. La tristesse, c'est un état certes désagréable, mais je dirais que c'est pas négatif. C'est désagréable parce que bah, la colère, la tristesse, elle est nécessaire pour vidanger. Si on n'est pas triste, on ne pleure pas. On vidange pas et on garde du coup. Mm. Donc Ouais. déjà remettre de la justesse dans bah, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que Mm. mes émotions et apprendre à identifier. Ouais. Moi, ce que je dis souvent à mes patients, c'est que les émotions, c'est des messagers. Mm. Et c'est comme un postier qui vient poster un message, qui vient taper à la porte et qui Ouais. vient avec un message. Et donc, c'est pas notre ennemi, au contraire, c'est un outil indispensable pour. En fait, c'est une interface entre, je dirais, notre esprit et nos besoins, notre corps, notre matérialité. Et donc, ça vient nous dire bon, bah là, il y a un besoin que tu n'as pas pris en compte, où il y a telle chose qui est déclenchée chez toi. Et elle donne juste un message pour qu'on puisse se mettre en action. Et ce que je dis aussi, c'est que quand on ne prend pas le message du postier, c'est que bah, tu as le postier qui vient, qui sonne une fois, deux fois, puis il continue de sonner en fait tant que tu n'as pas pris. Puis au bout d'un moment, bah, peut-être qu'il va un peu s'arrêter, mais du coup, il y a une autre émotion qui va arriver derrière. Ouais. Et hop, et bah, ça va sonner, sonner, sonner. Et on va se retrouver avec, à un moment donné, le jour où on va ouvrir la porte, on va se faire submerger. Parce que bah, y a plein de messages d'un coup qu'on ne comprend plus rien, parce que ça n'a plus aucun sens. Ouais. Et parce qu'on ne nous a pas appris réellement à gérer, à comprendre nos émotions, à Ouais. savoir comment les interpréter et en faire nos alliés plutôt que nos ennemis. Mm, mm. Et je dirais aussi que du coup, quand je disais là générationnellement, en fait, avant, on taisait les émotions. Il y a aussi quelque chose d'un peu mystique dans les émotions parce que du coup, on n'a pas le droit de dire ce qu'on ressent. On n'a pas le droit d'exprimer parce que si on montre un signe de faiblesse, les autres peuvent profiter de cette situation. C'est vraiment générationnellement, dans les anciennes générations, il y avait cette pudeur émotionnelle qui a totalement coupé, je pense, de cette intelligence émotionnelle. Mais quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est bien parce que ça permet de faire les choses de manière constructive, en fait. Si on arrive à les prendre, comme tu dis, en tant que messager, ben, qu'est-ce qu'apporte ma colère? Ma colère, elle m'apporte un message de mes limites sont atteintes. Ma tristesse, elle m'apporte un message de là, ben, j'ai besoin d'évacuer les choses. Mon anxiété, elle est là pour me dire que, oh, 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 on se met en danger, qu'est-ce qui se passe? La peur, c'est un instinct de survie aussi. La peur, chez les animaux, elle est hyper présente. Sans ça, on fuit pas en fait. Donc même avoir peur, c'est constructif. Se laisser submerger par toutes les peurs et que ça devient irrationnel, c'est là qu'on commence à aller travailler vraiment dans
la profondeur. Mais Mm. sinon, l'interprétation, en fait, elle est assez primaire. Comment interpréter mes émotions? En fait, quel message C'est ça, elle nous donne quel sur la message elle m'a. situation, en fait. C'est vraiment Exactement. ça. Quel est le message et quel est le besoin, du coup, qu'elle Mm. veut mettre en lumière qu'on n'arrive pas à combler. Ouais. Et je pense que aussi, ce qui est important d'avoir en tête pour commencer à comment interpréter mes émotions, c'est avoir le schéma d'une émotion. Une émotion, elle se passe comment? Il y a une situation qui va déclencher chez moi une pensée. Cette pensée va entraîner une réaction émotionnelle et cette réaction émotionnelle va entraîner un comportement. Ouais. Et- J'avais même ajouté, l'émotion, elle passe par le corps aussi, beaucoup. Exactement, Donc, elle va entraîner une réaction corporelle, c'est même. ça. Mm. Exactement. Pour nous pousser à nous mettre en mouvement. Pour nous pousser à nous mettre en Mais mouvement. déjà D'où émotion. d'identifier comment ça se passe justement dans ce schéma d'action d'une Mm. émotion, à quel moment elle intervient, ça permet de se rendre compte que finalement en modifiant ma pensée, je peux réussir à modifier aussi mon émotion. Ton état émotionnel. Exactement. Et l'interprétation, puisque là la question c'est comment interpréter mes émotions, c'est déjà avoir conscience de à quel moment je me positionne. Parce que quand la colère, elle est là, par exemple, c'est trop compliqué d'interpréter la colère. La colère, elle est là, elle fait dégoupiller d'un coup. Alors là, me dire, bon, alors, je suis en colère, mais pourquoi? Mm. Après, soyez conciliant envers vous-même, il faut poser les choses. Après, je pense, Oui, il faut quand on... redescendre, en fait, Ouais, c'est ça. de l'émotionnel pour pouvoir après interpréter réellement quel est le message. Quand Mm. on est dans l'activation émotionnelle, c'est très difficile. Mm. D'ailleurs, on va être dans la réaction derrière émotionnelle et c'est pas toujours hyper productif. Mm. Donc, c'est faire ce chemin avec soi. D'abord, comment dire, Accueillir. accueillir l'émotion, Mm. la réceptionner, déjà mettre un mot dessus parce que des fois, on sait même pas ce qu'on ressent. On sait même pas quelle est l'émotion en question. Donc, c'est la première étape, j'ai envie de dire, quelle Ouais. émotion on ressent. Ensuite, ok, pourquoi est-ce que je suis activée? Pourquoi cette émotion m'active? On va dire, quelle est la situation? Qu'est-ce qui a fait dans l'événement qui a déclenché les émotions que ça a appuyé sur ce bouton-là? Ouais. Donc en général, elle vient vous montrer aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées chez soi. Et en fait, l'événement qu'on vient de vivre va être juste comment dire, un répétiteur en fait, des choses qui ne sont pas Ah ouais. réglées en soi. Donc ça va juste être un bouton Oui. sur lequel ça appuie et hop, ça va déclencher une réaction émotionnelle pour nous dire attends, regarde, il y a ça. Mais au fond, ça m'a activé parce que peut-être que déjà il y a quelques temps et que je vis souvent des choses comme ça revient à chaque Ouais. fois en fait. Et Il y a une c'est là forme de répétition. qu'après, on peut aller plus loin en se disant, alors derrière, qu'est-ce qu'il y a? Une expérience, une blessure, quelque chose qui m'a touchée et qui, dans ce cas-là, fait réagir mon système de sorte à attends, t'as déjà vécu ça, là tu te retrouves en danger, donc angoisse, par exemple. Mm. Il peut y avoir des besoins non respectés, ok, donc là, ben, ça atteint mes limites. Pourquoi? Parce que j'ai laissé faire et que du coup, d'avoir laissé faire, je ne me suis pas respectée dans mes besoins. Donc, il peut y avoir aussi, ça renvoie à un schéma de valeur. Se dire, bah, par exemple, si moi, ma valeur, c'est la justice, je suis témoin d'une scène d'injustice, obligatoirement, ça va aller solliciter une émotion vive de colère ou de tristesse selon ben, ce que je vis Mm. par rapport à cette injustice. Donc voilà, ça permet aussi justement d'aller chercher sur ce qui n'est pas respecté ou ce Qui n'est pas qui réglé. est voilà, ce qui n'est pas réglé. Donc vraiment les croyances limitantes, ça peut être aussi ça ramène à une croyance. Par exemple, eh ben, on m'a toujours dit que j'étais pas capable de faire ça. Bah, tout de suite, si on vient à me pointer du doigt en disant mais ça tu l'as pas fait comme il faut dans une situation par exemple professionnelle, ça va taper dans l'humiliation, Ou ça la va taper dans la culpabilité. culpabilité, exactement. Et donc, du coup, ça me Mm. ramène aussi à une réaction Et émotionnelle là, c'est vive. marrant parce que tu vois, on parle que des émotions un peu négatives, en tout cas Ouais. perçues comme négatives, mais on parle pas de toutes les autres émotions finalement. Et là, on pourrait parler justement des émotions dites positives, même si on Mhm. n'est pas censé les juger, parce qu'elles sont toutes, Agréable. voilà, qui sont plus agréables à vivre. Mais par exemple, la joie, Mhm. comment on appelle ça? L'envie, L'envie, ouais, l'excitation. l'excitation, euh, voilà, enfin toutes ces émotions en fait qui vont nous procurer une sensation de bien-être, ben, c'est aussi des indicateurs pour nous dire là t'es aligné, là t'es au bon endroit, là c'est juste pour toi. Ouais. Donc c'est vraiment aussi, La oui, complaisance, le voilà. fait d'être Mm. totalement l'épanouissement,
C'est... de l'épanouissement. Ouais. Ouais. Et en fait, il y a des émotions qui vont être plus, qui vont avoir des mouvements plus intérieurs, des émotions qui vont avoir des mouvements plus extérieurs. Et donc, en fait, ça va nous pousser soit à rentrer en introspection, Mhm. soit à agir, en fait. Par Ouais. exemple, la peur, souvent, ça va aussi nous amener à fuir, voilà. Ouais. Ou des fois aussi à rentrer, Se rendre à compte. se figer même des fois. Ouais. Donc, voilà, en fait, c'est vraiment des énergies qui vont mettre en place un mouvement énergétique pour nous pousser en fait à agir ou en tout cas à nous mettre en mouvement dans un Mm. sens ou dans un autre. Ah ouais. Et puis j'aime bien le fait que tu dises les émotions agréables comme finalement jauge d'épanouissement et de bien-être. Parce que bah, en fait je pense que c'est tout le sens de notre vie. Si on n'a pas d'émotion, on ne ressent pas. Et si on ne ressent pas, on fait quoi? C'est très... Après on devient très machine, Ouais. robotisé. Et en fait très souvent, quand on est dans un mal-être installé, la première chose qui se fait, c'est on est coupé de l'émotionnel parce que justement le corps il se dit bon bah là le mouvement il est pas possible, ça c'est pas possible ben, il coupe l'émotionnel et c'est tout le principe d'un état dépressif par exemple. D'un Ouais. état dépressif, on est coupé de notre émotionnel, on sait plus ce qu'on ressent parce que du coup ben, le corps lui ça a été trop, Ouais, il le n'arrive trop. plus du tout à donc et dans la jauge de bien-être c'est exactement le même principe. Autant le mal-être, on est plus amené à se câbler sur ce qui va mal, mais ça s'entretient aussi et ça mérite d'être pointé du doigt. Les sensations de joie, les sensations de plénitude, de sérénité, tout ça, c'est des émotions qui justement vont galvaniser l'organisme et vont lui donner l'entrain pour pouvoir avancer positivement. Et donc mettre le focus sur les émotions positives, ça demande un effort parce qu'on n'est pas câblé naturellement pour voir le positif. Parce que du coup, c'est l'instinct animal de survie, se dire tu vois le danger, hop, alors fuis. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, c'est notre responsabilité en tant qu'être humain de câbler sur le positif, je pense, et à justement avoir cette même interprétation des émotions Ouais. saines, Après, ça ne veut pas porteuses. dire qu'il faut refuser de vivre les émotions négatives, parce qu'au contraire, Tout à fait. il faut vraiment toutes les vivre, elles ont toute leur raison d'exister. Ouais. Donc, faut pas les fuir, faut pas les diaboliser non plus, parce que, dans le développement personnel, on entend souvent ça, que faut pas se mettre en colère, faut pas tout ça. Ouais. Bon, même si on entend maintenant que la colère, elle peut être saine et qu'il Ouais. faut la vivre, nanana. Voilà, toutes les émotions ont leur place. Leur Elles ont tout un justesse. message, elles ont tout un but en fait en soi. C'est de se reconnecter à soi finalement. Ouais, tout à fait. Donc voilà, je Ouais, ouais. dirais. Puis finalement, comment interpréter ces émotions, je pense que la base, c'est déjà aussi se dire, OK, moi, dans mon schéma, l'action d'une émotion, quelle situation entraîne telle émotion, comment est-ce que réagit mon corps? Et ça permet d'avoir cette reconnexion profonde à soi. Quand on a compris que quand la tristesse, elle est activée, c'est parce que j'ai besoin de vider un trop-plein, tout de suite, quand on va se retrouver à être triste, on va se dire, OK, qu'est-ce qui m'a mis en trop-plein? Ah, mais je me suis pas rendu compte, j'ai accumulé inconsciemment. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Quand on est à bout de nerfs, par exemple, ben c'est pareil. C'est un trop-plein qui s'exprime par l'explosion nerveuse. Qu'est-ce qui est venu mettre mon système nerveux en PLS comme ça? Et c'est là qu'en fait, il faut s'approprier ses émotions. Parce que par exemple, moi, la tristesse, je la ressens pas comme quelque chose de négatif. Parce que je me dis, bah, ok, je vidange. Mais je comprends que dans certaines situations, ce soit vécu comme de la submersion et se dire, bah non, mais je subis, c'est un état latent, je suis morose, je suis nostalgique, je suis. Donc, vraiment s'approprier je ressens ça parce qu'il y a eu ça, et comment est-ce que je le ressens dans mon corps pour que vous puissiez vous approprier vos émotions, parce qu'on ne les vit pas tous de la même manière. Et il faut vraiment ouvrir, je pense, le champ des émotions, parce que voilà, on vient vite sur les émotions basiques, mais en fait, il y a des déclinaisons, il y en a plein, et des fois, c'est très subtil, et la subtilité, elle change tout. Donc, par exemple, dans tout ce qui est colère, on va mettre plutôt de l'amertume, de la frustration,
de l'énervement, de Ouais. l'agacement, enfin tout ça, La c'est pas culpabilité. pareil, enfin, c'est des déclinaisons et ça vient pas toucher les mêmes choses. Mm. Et c'est intéressant d'aller sentir où ça résonne dans le corps Mm. et ça donne beaucoup de messages aussi. Ouais, bah, c'est là après qu'on parle de somatisation. Exactement. Se dire, ok, bon, bah, Mm. ma colère, elle a tapé là parce que ben, ça ramène peut-être à ça, ça. Et ça, c'est extraordinaire. Je pense au dictionnaire de Jacques Martel qui est mais, une encyclopédie sur vraiment ce que je ressens, quel impact ça a sur le corps et inversement, mon corps parle, qu'est-ce qu'il y a derrière émotionnellement. Et c'est là que l'interprétation des émotions, elle se fait de manière hyper constructive parce que ça va vous permettre de conscientiser C'est ce ça. qui se passe. Parce qu'en fait, finalement, quand ça vient somatiser dans le corps, ça veut dire qu'en général, c'est un message émotionnel qui n'a pas été pris. Donc ça vient s'engrammer dans le corps, ça vient créer des symptômes, et c'est simplement des messages qui n'ont pas été pris. Donc d'où l'importance d'interpréter ces émotions, d'aller les comprendre, de les vivre pleinement, de ne pas les fuir. Parce que c'est vraiment... en fait, c'est vraiment ce qui nous fait aussi être des êtres humains. Ouais. Ça nous rend humains, en fait, les émotions. Donc, c'est une force, en fait. Il faut en faire une force et il faut en faire un moyen de communication avec soi-même. Ouais, pour vraiment aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et puis assumer. Ça fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Exactement. Assumer sa vulnérabilité et être juste envers soi-même. Oui, je suis d'un profil angoissé. Du coup, je me connais. Je sais que dans telle ou telle situation, ça va se passer comme ça. Et ça permet d'être plus juste envers soi-même et d'être plus conciliant. Et justement, arrêter d'activer la culpabilité. Arrêter de venir saboter la confiance en soi. Voilà, d'être un imposteur pour nous-mêmes, quoi. On est hyper dur. Et c'est là que du coup, quand on comprend qu'une pensée entraîne une émotion, entraîne un comportement, si déjà je pense que moi, envers moi-même, je suis hyper dure, on a toujours tendance à se dire, ouais, là, j'ai fait n'importe quoi, là, j'ai pas fait ci, là, j'ai pas fait ça. Alors qu'en fait, à quel moment on vient se dire, je m'aime, j'ai réussi, c'est bien, je suis fière de moi. Se parler comme un bon ami, en fait. Hein. Il faut réussir à le schéma de pensée. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est aller voir ces parts de nous qui ont justement des façons de se juger, d'être, qui ont des comportements particuliers ou des schémas répétitifs de comportement qui portent probablement des fardeaux émotionnels. Et c'est d'aller justement pour arrêter d'être activé sans cesse par les mêmes émotions, c'est intéressant d'aller faire ce travail sur les parts de soi qui sont bloquées dans des émotions traumatiques, en fait, qui sont restées bloquées dans des situations, qui n'ont pas digéré certaines situations et qui sont restées bloquées dans notre système et qui fait qu'à chaque fois, on est réactivé par toujours les mêmes événements et donc les mêmes émotions et ça continue de s'accumuler à l'intérieur de nous et ça peut même nous rendre malades. Ouais. Donc, voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de comment interpréter. Comment interpréter, en vrai, c'est quand même très complexe d'en parler comme ça, parce que ça demanderait vraiment il y a un travail en fait, il y a une éducation émotionnelle à avoir sur, ok, qu'est-ce que je ressens déjà, s'approprier moi, ma colère, elle s'exprime de telle manière, là, j'ai senti que j'étais comme ça, comment est-ce que ça s'est traduit physiquement pour pouvoir aller chercher les causes profondes, en fait. Et qu'est-ce qui est venu activer ça? Une croyance, une blessure, une valeur non respectée, un besoin qui n'est pas honoré. Et c'est là qu'après, on arrive à faire en sorte d'avoir cet œil critique sur l'émotionnel, sans le subir, en fait. Mais une émotion n'arrive pas par hasard. Oui. Donc, si elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être. Donc, c'est de comprendre, d'aller comprendre, d'écouter. Elle vient faire le lien, comme je disais, entre l'extérieur et l'intérieur, entre ce qui se passe à l'extérieur de nous et avec quoi ça résonne à l'intérieur de nous. Et donc, ça nous pousse à aller faire ce travail d'introspection, de connaissance de soi, etc. Ouais. L'éducation émotionnelle et introspection. Je pense que c'était pas mal. C'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'était sympa. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Le sujet des émotions, c'est quelque chose de... Bon, c'est récurrent. Ouais, c'est récurrent. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez toujours aller voir les principes de la communication non violente avec Lisa Padovani. Elle en parle très bien sur tout ce qui est émotionnel aussi. Donc, voilà, elle a un peu, on va dire, cartographié ça aussi. Donc, c'est très intéressant.
Et le grand dictionnaire de Jacques Martel Pour les mots physiques. pour les mots physiques, si ça peut vous aider, si vous avez cette appétence à écouter plus le corps que ce qui se passe dans les pensées ou dans l'émotionnel, ça va être en fonction de votre câblage, je dirais, naturel. Qu'est-ce qui parle en premier? Voilà, et là, ça permet d'avoir effectivement communication non violente. Le grand dictionnaire de Jacques Martel, je pense que vous avez déjà le combo Mm. pour pouvoir bien aborder Ces comment émotions. interpréter ces émotions. Voilà, bah super, Parfait. j'ai kiffé. Bisous.